C'est pas une photo, c'est une vidéo. Excuse-moi. Mais on peut se faire un câlin, il n'y a pas de souci. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous ne rêvez pas, je suis bel et bien en t-shirt un 15 décembre, vive le sud j'ai envie de dire. Dans cette vidéo je vais partir au Beau de Provence, il n'y avait vraiment pas un chat et c'est ce que j'adore aussi, c'est de pouvoir visiter des villages quand même assez touristiques hors saison parce que j'étais toute seule dans la ville quasiment. Il était classé parmi les plus beaux villages de France et c'est vrai que j'étais assez surprise en y allant parce que je ne m'attendais pas du tout à découvrir ça. Je le classerai parmi mes 3 villages préférés. Le premier toujours Mirmande, le deuxième toujours la Couvertoirade et le troisième le Beau de Provence. Je me prends pour Stéphane Bern, maintenant je fais des classements. Après la balade, la nuit est tombée et je suis partie retrouver Edith qui vit elle aussi dans son camping-car, ça fait 1 an. Elle va nous présenter un petit peu son camping-car et c'est vrai que je rencontre pas mal de monde mais je trouve qu'avec elle ça a vachement bien matché. J'ai trouvé hyper gentille et j'ai vraiment hâte de pouvoir la revoir. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer qu'il y aura une vidéo exceptionnellement dimanche. Ah! J'avais une mouche sur le bras. Je le dis pas souvent dans les vidéos, mais surtout si mes vidéos vous plaisent, etc., il faut pas hésiter à vous abonner. C'est très important pour moi, le soutien, etc. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça vous permet aussi de pouvoir voir mes vidéos. J'en fais le plus souvent les mardis et les vendredis, mais parfois ça m'arrive quand je vois que j'ai un petit peu trop de retard au niveau du contenu, de faire 3 vidéos dans la semaine ou de faire un petit, on va dire, hors série, notamment quand c'était question des décorations de Noël. Donc si vous vous abonnez et que vous activez la petite cloche, vous recevrez donc toutes les notifications. Bref, trêve de blabla, moi je vous fais des gros bisous et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Salut les amis! Je vais prendre la direction des Beaux de Provence, donc je vous emmène pour voir l'un de ces plus beaux villages de France. Le GPS m'indique 9 km, 13 minutes. Et avant toute chose, il faudra repasser par cette route plein de nids de poules. Je vais vous filmer ça, vous allez voir l'état. Voilà, je vous pose ici sur le côté, comme d'habitude, pour pouvoir avoir les mains libres. J'espère que vos ceintures sont bien attachées, parce que je peux vous dire que vous allez décoller. Les amis, vraiment magnifique, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais à mon avis oui, si vous êtes resté fidèle, scotché à l'écran. Il y a des rochers partout comme ça, c'est vraiment trop joli. J'ai hâte de pouvoir aller découvrir le village du coup. Ah là là, sacré petit GG, il en aura vécu des trucs, hein, celui-là. Ma petite maison à roulettes. Juste derrière le parking, on a ici un petit parc avec quelques sculptures. Je vais essayer de me rapprocher, voir si on peut rentrer à l'intérieur. Ça nous dit sculpture Pernix. Je suis en train de descendre la rue là au cas où il y aurait peut-être un portail pour rentrer, mais des gens qui regardent, ça a l'air peu concluant. Ça nous dit café boutique cave, mais tout est fermé. Donc ma foi, je vais remonter plus haut et je vais essayer de faire quelques plans des sculptures vues d'en haut, avec la pose de Rachel. Et j'ai regardé, il y a vraiment plein de randos à faire ici, donc dans le massif des Alpilles, comme ils appellent ça. Je trouve ça vraiment chouette, c'est vraiment les paysages que j'adore avec la pierre au sol comme ça, un petit peu dégommée, un petit peu défoncée, avec les pins. Et ça fera un bon spot ici, hein. Je crois qu'il n'y a pas trop le droit de venir avec les voitures, mais vous imaginez Gérard ici? Je passerai franchement une nuit au calme. Autant vous dire que face à ça, on n'est pas grand chose, hein. Je sais pas ce que c'est comme bâtiment, je vais aller voir, il y a une petite affichette, mais c'est vachement haut. Bon, du coup là il y a un monsieur qui vient de s'arrêter en voiture. Je crois que j'avais fait une bêtise en venant par ici et en fait c'est un endroit, c'est l'arrière de la boutique.
c'est l'accès fournisseur et tout, donc je vais aller voir le centre-ville. Là en tout cas, je suis sous le charme de l'endroit. Je suis jamais venue dans ce coin-ci de la France et franchement, j'apprécie beaucoup ce que je suis en train de découvrir. Là on est en train d'arriver devant les Carrières de Lumière. C'est un endroit où il y a souvent des expos, j'ai vu. C'est un centre d'art un petit peu numérique où il y a des projections, etc. Et avant, c'était une carrière. Heureusement quand même qu'on a un peu de soleil là pour se réchauffer la margoulette parce que il fait encore pas chaud aujourd'hui, 8 degrés. Heureusement, comme vous pouvez le voir, je suis plutôt bien équipée avec mon truc, mon écharpe et mon manteau. Toujours un vent de dingue, hein, comme vous l'avez entendu, ça ne change pas. Le paysage il est vraiment à couper le souffle. Hein. Je pense qu'il doit quand même avoir assez souvent des éboulements. Parce que là ils nous ont mis des grilles et là-bas au loin nous avons le château qui est tout en haut. Ça va nous faire le sport du jour pour monter jusqu'en haut. Il y aurait aussi une église et puis le village qui vaut le détour. Et on va continuer par le petit escalier ici parce que sinon on a la route mais c'est un peu dangereux quoi. Sachant qu'il y en a qui roulent un peu comme des fous, ce qui va nous faire arriver au village et au château. En tout cas jusqu'à maintenant on a pas mal de boutiques avec les spécialités, on a les savons, on a les calissons d'Aix, on a la poterie un petit peu avec les motifs de Provence. Bon on dirait qu'une fois de plus, comme on est hors saison, j'ai la ville un petit peu pour moi, très peu de monde, donc je me vois repartir vers le Moyen-Âge et je me dirige donc vers mon château qui se trouve par là-bas, à mon avis, c'est écrit auberge du château, donc on ne doit plus en être très loin. Là je suis arrivée dans la cour d'un hôtel, c'est vraiment magnifique, hein. Ça dit que ça a été construit à la fin des années 1600. Regardez ça. Et là-bas, je vois qu'il y a le clocher de l'église. Je vais m'avancer un petit peu. Ah, je semble être dans la cour d'un restaurant. Je pense qu'il va falloir que je fasse le tour pour y accéder. Ça, c'est l'église Saint-Vincent. Je repars dans l'autre sens. En tout cas, ceux qui me connaissent, vous pouvez vous douter à quel point je suis heureuse d'être ici. De visiter des villages magnifiques comme ceux-là. C'est vrai que les 2-3 dernières visites que j'ai faites, c'était pas terrible quoi. J'ai pas encore trouvé l'église, mais là je suis devant une petite chapelle qui a l'air d'être ouverte. Donc je vais rentrer à l'intérieur. Oh, j'ai failli me casser la bobine. La chapelle Saint-Blaise. Et tout comme à Arles, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 chapelles. Ce qui est quand même pas mal pour une petite ville comme celle-ci. Oh, je suis un peu surprise parce que finalement, voilà la chapelle. C'est pas une chapelle comme on en voit d'habitude, hein. Je sais pas pourquoi, mais ah, à l'époque ils étaient modernes. Nous avons un petit chauffage juste là. On a quelques éléments du passé là, des roues, une tapisserie ici. Je sais pas vraiment ce qu'elle représente, il n'y a pas d'écriteau. Et là je vais pour sortir de la chapelle et il y a un couple qui veut rentrer, sauf que l'homme il sursaute, mais comme il n'y a pas en me voyant, du coup la femme elle est morte de rire, lui aussi, moi avec. Et je lui dis rassurez-vous, je ne suis pas Jésus. Et ici on se trouve devant l'ancien hôpital qui a servi jusqu'au XVIe siècle. Par là-bas on a l'entrée du château et ici
je pense qu'on peut voir un magnifique panorama sur les Alpilles. Enfin un endroit sans vent pour vous parler. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Il y a une inscription mais c'est tellement vieux que ça a disparu dans la pierre. Mais je sais pas, je suis passée derrière le château. Oh là, cette porte me fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'on arrive dans les cachots ou dans des trucs pas très sympas. Je vais m'éloigner tout doucement. En tout cas, la vue, franchement, il n'y a rien à dire. Là, c'est à travers les vergers, les oliviers, tout ce qu'on veut, que de la nature. Superbe. On peut avancer jusque là-bas au loin. Si on a un petit endroit pour se reposer. J'imagine que ça doit être le côté du château. Là, je ne peux pas trop me faire une idée, comme je suis sur le côté. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de visiter des plus beaux villages, et finalement, quand j'y étais, je trouvais pas ça ouf. C'est vrai que ce mur emprisonné, ça me reste en tête. On y était allé, c'était près de Vichy ou de Roanne. Et je n'avais pas trouvé ça formidable. Tandis que là, franchement, celui-ci, je ne suis pas déçue du tout. Bien au contraire, je suis agréablement surprise. Et comme je vous ai dit, je n'ai jamais visité ce coin-ci de la France, donc je découvre. Et ça me plaît énormément. Et je crois vraiment que ce que j'ai visité là à l'instant, ça doit être des cachots, parce qu'entre la porte et entre la fenêtre, la personne qui était dedans, visiblement, ça ne lui était pas autorisé de sortir. Là, ça vous fait un petit plan d'ensemble sur le château, où je vous ai montré l'hôpital, la chapelle sur le côté, et puis forcément le château tout en haut. Ici sur ce panneau, ça nous dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de source, il n'y avait rien du tout ici dans le village. Il n'y avait que des citernes privées au public qui recevaient les eaux pluviales. Et ils ont décidé en 1868 de construire une citerne. C'était pas trop tôt parce qu'on crevait de soif là-dedans. Là j'ai visité quasiment tout le village, donc il y a une porte qui est juste là-bas mais je ne sais pas vraiment où elle mène, si elle mène jusqu'à la sortie pour après reprendre le camping-car, mais comme je voulais m'acheter des petits, comment ça s'appelle, les petits calissons, peut-être que je vais devoir aller dans l'autre sens. En tout cas franchement j'ai pas d'autres mots hein, les amis, c'est magnifique, voilà, toute cette pierre. Bon, je me suis réfugiée dans les toilettes pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc là, c'est vraiment de l'artisanal. Hein. Là, on ne se fout pas de nous, produits de terroir. C'est eux-mêmes qui font les calissons. Donc j'ai pris ça pour Idriss, une petite boîte comme ça de 110 grammes. Je crois qu'il y en a 18, elle m'a dit. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop les calissons, mais je pense que ça fera vraiment plaisir à Idriss. Donc je lui donnerai ce soir quand je le retrouverai. Allez, nous revoilà repartis sous un magnifique soleil. Regardez-moi ça, faut en profiter parce que dans les jours à venir, ça sera pas le même topo. On a notre GG national qui n'a pas bougé de place. Mais j'avoue que c'est quand même assez compliqué de vraiment bien profiter d'un endroit, à moins de partir vraiment tôt le matin. Mais là, à chaque fois le matin, je me consacre vraiment à mon montage. Il fait nuit quand même assez tôt, il est 16 h, j'ai l'impression que le jour se couche déjà. Donc en plus, je suis attendue parce que je vais aller voir une abonnée qui s'appelle Edith. Je ne sais pas si elle voudrait être filmée ou pas. Je vais recharger ma batterie d'appareil photo, la deuxième a tenu par miracle, et puis après je vais mettre en route parce qu'elle est en train de m'attendre. Hop, on y va. Donc là j'ai retrouvé Edith sur un parking à Fontvieille. Fontvieille. Et d'ailleurs c'est ici où se trouve le moulin de Alphonse Daudet là. C'est ça. Voilà. Qui est difficile à trouver, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est pas évident. Tu vis dans ton camping-car? Oui, depuis un an. Depuis un an. Comme Idriss. Oui, comme Idriss. Et d'ailleurs, tu as beaucoup pris exemple sur lui. C'est ça. Notamment pour ton évier. Pour éviter que les saletés aillent dans l'évier. Voilà, c'est ça. Et tu as aussi un... Ça, c'est pour l'eau, pour le filtre. Ouais. C'est ça. Donc je l'avais un petit peu avant Idriss, mais voilà. Mais voilà, on a le même quoi. D'accord. Donc c'est bien.
Et est-ce que tu veux nous faire visiter rapidement ton camping-car? Vas-y, si tu veux. Qui est très grand d'ailleurs, hein, parce Oui. qu'il fait 7 mètres. Voilà, 6,95. Ouais. Pour pas faire 7 et 2,95 m. Je crois que le mien, il fait... Je crois qu'il fait 5 mètres. 5 mètres, mon camping-car. D'accord. T'as 2 mètres en plus. Donc ici, nous avons le coin lit, C'est ça. chambre. Moi, j'aime bien quand c'est configuré comme ça. Tu te sens un peu cocooning, tu C'est vois, ça. entre la salle de bain plus, et, c'est pas de- et le côté. Oh, c'est joli! Ouais, Avec les petites lanternes. Oh, c'est trop mignon. ouais, ça fait cocooning. Tu vas mettre des décos de Noël ou pas? Je sais pas. Tu sais pas encore. Moi, je crois pas, non. Donc ici, nous avons ta salle de bain C'est ça. avec tes toilettes sèches, Je mets des granules des granules. et pas des copeaux. Enfin, et pas des... pas de... Bah, les copeaux comme les hamsters, là, non? Non, justement, c'est ça. C'est la différence, c'est que je mets ça. Hop. C'est pour le chauffage, Ah oui, oui. D'accord. ça vaut à peine 4 €, il y a 15 kilos. Et c'est mieux que les copeaux, alors? Ouais, c'est mieux, c'est plus absorbant. D'accord. Moi, je te ferai pas montrer. On ne veut pas voir Comment ça l'intérieur de ressemble? tes toilettes sèches. Et donc là, c'est la douche. Ouais, la douche qui a été refaite. Ouais, t'as refait la Voilà. douche parce Parce que... qu'elle était cassée. Mais il n'y a pas c'est de en danger bois. comme c'est en bois. Non, comme s'il y a du lino par-dessus. D'accord. Voilà. Et on peut préciser que c'est toi qui as fait le dessin là-bas sur les toilettes. Parce que je trouve que c'est tellement bien dessiné. C'est un petit peu étroit. On n'est pas dans un palace. La petite girafe. C'est toi aussi qui as fait cette œuvre d'art C'est là, ça. avec C'est le un phare. morceau de bois que j'ai récupéré au Sainte-Marie-de-la-Mer. D'accord, où j'ai été il y a quelques jours. Dernièrement. Je trouve ça trop original. Ouais, Hein. c'est sympa, ouais. Et t'as fait ça comment alors? C'est C'est sur Action. Tu achètes Ah. les deux. Ça vaut à peine 1 €. Et après, voilà, tu colles et ça tient. D'accord, ouais, t'as des Donc, bonnes j'ai- idées. J'ai condamné ça. Parce que je cuisine pas. Comme D'accord. Annabelle la coccinelle. Je commence à cuisiner tout doucement. Notons le pot-au-feu, là, le bouillon que j'ai Ah oui, c'est fait. vrai que c'était pas mal. Ah, Ouais. ah, quand même. Voilà. Ne Donc, soyons pas médisants. comme toi, je suis assez écolo, donc ça, c'est pour laver C'est un savon solide? Ouais, pour laver la vaisselle. D'accord. Voilà. Et là, donc, ton réchaud... Ouais, que j'achète et c'est assez économe. Ça fait 15 jours la bouteille. Ce qui est pas mal, c'est que toi, tu as juste à faire ça et que ça s'allume. Ah, mais ça fait une super flamme. Ouais, c'est beaucoup plus puissant que. Et ça vaut rien. Ça vaut 50 € et j'ai acheté les 28 bouteilles qui ressemblent à ça. Hop, 28. 28 bouteilles pour à peu près 50 € aussi. Donc D'accord. ça revient cher l'achat, mais ça dure quand même C'est 15 rentable, jours. quoi. 15 jours, ça, ouais. Ouais, 15 jours, donc pour un mois, tu en as deux, donc ça dure pas loin de l'année, je pense, Mhm. pour 50 €. Pour garder le gaz au maximum pour le chauffage. Est-ce que tu as le Webasto? Non, Non, j'ai, c'est un chauffage au c'est un gaz. chauffage qui est en dessous de mon lit, donc je me suis acheté une bouillotte comme toi, mais ça Une sert à bouillotte. rien. Parce Ouais, que ça chauffe par en dessous. d'accord. Donc j'ai le lit tout chaud. T'as un pendant- lit chauffé. Oh, la chance. J'ai 3 panneaux solaires. Ouais. Donc un qui était d'origine qui devait faire 100, j'ai mis 110. Ça fait juste le téléphone et l'ordinateur et je me suis mis moi-même un 300 au-dessus. D'accord. Souple. Donc ça te fait 500... Ça fait 3, 4, ouais, pratiquement à peine 500, ouais. Ouais. Ça c'est pas mal, moi j'ai 120 watts, moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'avais sur celui-là, mais j'ai trouvé que c'était juste pour l'ordinateur et le téléphone. Mhm. Mais si au début je m'étais acheté un blender que je vais revendre parce que je m'en sers pas tant que ça, donc je me suis acheté un petit blender, celui-là, rien que ça. Ça c'est bien parce que ça te fait un blender mais en miniature pour une personne, c'est bien. Donc ouais, de la bibliothèque à la place du frigo. Enfin, si tu veux. Je vais la montrer. Voilà. Waouh, il est joli ton petit sac là. Mm. La bibliothèque. Et ton frigo, du coup, t'en as fait quoi? Tu l'as mis à la J'ai déchetterie jeté, ou... ouais. parce que des fois que tu aurais pu le revendre, Ouais, ça non, aurait là, servi. quand Non. tu commences à enlever, ça arrache tout, quoi. Ah ok. Voilà. D'accord. Bah merci pour cette petite Voilà. visite. Hein, ici, je n'avais pas montré, on Ouais. a le coin salon Voilà. avec tes deux toutous. C'est ça, Onyx et Intao. Ils se sont un peu calmés parce que tout à l'heure quand je suis Ouais, arrivée, c'est- ils m'ont sauté Bah, dessus. T'étais tellement content. Ils étaient tout foufous d'avoir Ouais. de la compagnie, n'est-ce pas? C'est pas une photo, c'est une vidéo. Excuse-moi. Mais on pris peut la se faire un câlin, il n'y a pas de souci. Et ça fait très longtemps que tu suis mes vidéos. Ouais. Parce que comme je te disais, je reçois beaucoup de messages. Mm. Mais les tiens, c'est vrai que je voyais ta petite photo de profil avec ton petit pseudo, Edith. Et donc ça me fait plaisir de te rencontrer C'est ça. aujourd'hui. Bah, y a pas de quoi. Ça m'a fait plaisir aussi. Je l'ai rencontré. Mais non, on va faire une photo.
Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo qui sera comme je vous l'ai dit dimanche exceptionnellement, vous verrez qu'on va faire une randonnée de 14 km pour découvrir un aqueduc en pleine nature, je crois qu'il date du 2e siècle. Et puis on va se diriger vers Fontvieille où se trouve le célèbre moulin d'Alphonse Daudet, les lettres de mon moulin hein, pour ceux qui connaissent. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Il y aura aussi le début de mes problèmes mécaniques. Je ne vous en dis pas plus, je vous retrouve dimanche pour la suite. Salut les amis, portez-vous bien.